coucou les étoiles, bienvenue dans cette capsule sur les énergies de l'année 2022. Et oui, on est en décembre, l'année 2022 approche, et ben voilà, comme à mon habitude, je viens vous parler des énergies de l'année. Pour le coup, d'habitude je fais les lunes, je fais les mois, mais une fois dans l'année, je fais l'année à venir. Alors, je vais préciser que ce que je vais vous expliquer dans cette capsule, ce sont mes ressentis, ce sont mes interprétations, que ce soit des planètes, que ce soit de la numérologie, je précise bien, ce sont mes ressentis, ce sont mes interprétations, c'est ma vérité. Je n'impose rien à personne, libre à vous de me dire si ça vibre pour vous ou si ça vibre pas, c'est ok dans les deux, bien évidemment. Comme je le dis souvent, il n'y a pas une vérité, il y en a plusieurs. On a chacun notre façon de ressentir et d'envisager cette année 2022 qui arrive. On a chacun nos explications et tout est juste. Que ce soit chez nos amis astrologues, chez nos amis médiums, voilà, chacun a son interprétation de l'année qui arrive, chacun a ses ressentis, et tout est ok. Mais je voulais que les choses soient claires avant de démarrer cette année 2022 qui va être très intéressante. Alors si vous entendez des bruits de papier, c'est moi qui essaye de ne rien oublier, j'ai pris des notes par rapport à ce que j'ai compris, ce que j'ai canalisé et tout ça. Alors dans un premier temps, je vais vous parler des différentes planètes qui pour moi vont être importantes sur l'année prochaine. Bien évidemment, on en reparlera à chaque pleine lune, à chaque nouvelle lune, à chaque mois, voilà. Surtout sur la lune et les pleines lunes où je parle des planètes. Mais pour le coup, je peux pas faire une vidéo sur les énergies de l'année sans vous parler des différentes planètes et des différents impacts que vont avoir ces planètes. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Alors, et dans une deuxième partie, je vais vous parler de la numérologie de l'année 2022, telle que moi je la ressens. Et c'est vrai que c'est un peu différent de ce que certains de mes collègues disent ou ressentent, mais c'est ok aussi. Donc venons-en au cœur du sujet. On va essayer de faire une capsule pas trop longue. Déjà, bien entendu, au niveau des planètes, on va pas pouvoir, comme je dis, passer à travers du fameux couple, on va dire, qui est en place vraiment depuis 2021, qui est ce couple Uranus en Taureau et Saturne en Verseau. Alors, c'est un couple de divorcés qui s'engueulent sans arrêt. Moi, je le vois comme ça. C'est les deux grands monstres des planètes qui tournent autour dans cette galaxie, et ils sont souvent en opposition. Et qu'est-ce que ça nous amène? Eh bien oui, on a Uranus qui est en Taureau, alors depuis 2018, et qui va y être jusqu'en 2026. Pour ceux qui disent que ça va se calmer, je mets un bémol, parce que Uranus, qui est la planète des changements, la planète de l'éveil, Uranus est un éveilleur, vient bousculer les choses. Cette planète est en Taureau depuis 2018, donc moi je vous invite à regarder pour le coup ce qui s'est passé dans votre vie depuis 2018 et qu'est-ce que ça a bousculé. Parce que voilà, Uranus vient réveiller des choses, vient bousculer, vient transformer, vient amener des changements, des transmutations dans le signe du Taureau qui est très pépère et qui n'aime pas ça du tout. Donc bien évidemment, il y a plein de choses qui changent, il y a plein de choses qui bougent. Et cette planète va rester en Taureau jusqu'en 2026, donc vous vous doutez bien que ça va continuer à transmuter, à bouger, à bousculer, ça c'est clair. Voilà, faut autant le dire tout de suite, on va pas être dans un mode bisounours, mais voilà, Uranus, que moi j'appelle l'éveilleur, est en Taureau, et ça bouscule. Alors, le truc qui est sympa, c'est que ça éveille les consciences. Donc ça, c'est cool. On a un retour aux valeurs primordiales, aux valeurs de la Terre, aux valeurs de l'amour, à l'âme du monde. On a des retours comme ça aux valeurs, ce qu'on appelle les valeurs vénusiennes, donc la puissance du féminin. Et c'est vrai que Uranus, avec tous ces mouvements-là dans le Taureau, nous aide à nous reconnecter à l'harmonie et au cycle. Prendre conscience que tout est cyclique. Donc ça, c'est le côté positif. Le côté plus désagréable, c'est qu'il vient bousculer. Et oui, il vient mettre des changements. Il est là pour dire, on revient aux valeurs essentielles. Oui, on revient à ce qui est propre à soi. Oui, mais ça veut dire aussi qu'il va y avoir des effondrements dans les certitudes, des effondrements de piliers, des choses qui vont vraiment bouger. D'autant plus que je vous disais, on a Saturne en Verseau, et Saturne qui aime bien mettre son bazar
bien évidemment, qui lui aimerait bien rester à l'ancien système, qui a pas spécialement envie de se presser, il a tendance à mettre le frein à Saturne. Pas qu'il soit contre le changement, mais il aime pas que ça aille vite, il aime à mettre le frein. Pour autant, il nous amène quand même des énergies vraiment intéressantes, puisque depuis qu'il est en Verseau, on a ces énergies d'authenticité, de liberté d'être soi-même, d'être pleinement soi, de lâcher le regard des autres, d'être en alignement avec notre propre vérité intérieure. Ça, c'est super intéressant. En plus, comme il est dans cette planète du Verseau, qui est quand même une planète de coopération avec les autres, on a aussi cette coopération qui se met en place, des co-créations, des besoins de se réunir, d'aller vers les autres. Ça, c'est super intéressant. Alors, bien évidemment, ça amène des déstabilisations, parce que être vraiment soi-même, face à soi, déjà, c'est pas évident, face aux autres, c'est encore moins évident. Et donc ça amène quand même quelques dissonances, et c'est un peu compliqué. Et comme je vous dis, en plus, Uranus et Saturne ont tendance à s'engueuler. Hein. C'est vraiment le couple de divorcés qui ont tendance à se friter et être en opposition quasiment tout le temps. Et dans ces planètes-là, parce qu'elles sont en Taureau justement et en Verseau, il y a de l'opposition. Et ben du coup, ça bouscule. Voilà, ça déstabilise, ça bouscule. Ça amène, et ça on le sent depuis pas mal de temps, cette espèce de sentiment d'urgence, comme s'il y avait une contraction du temps, comme si le temps devenait plus court, qu'il était pressé de faire, qu'on n'avait pas à avoir assez le temps. C'est ce que j'appelle un peu le complexe du lapin d'Alice au Pays des Merveilles. J'ai pas le temps, je suis en retard. C'est tout à fait ça. Cette espèce de sensation d'être pressé, d'être dans l'urgence, qu'il faut aller vite, qu'il faut faire plein de choses. C'est cette opposition entre ces planètes qui donne ça. Comme elles vont être l'une et l'autre en opposition comme pendant un petit moment, hein, parce que cette opposition-là va rester jusqu'au printemps 2023. Vous vous doutez bien que toute l'année 2022, on va avoir ça qui va se mettre en branle, avec nos mentales qui vont se mettre en branle. Et donc du coup, ça serait cool, je dirais, d'arriver à prendre du recul, à calmer ce mental, à bien respirer, à bien prendre du recul pour être sûr que est-ce que c'est vraiment urgent de faire ça là maintenant ? Est-ce que c'est urgent de faire déjà ? Le truc il est là, on va avoir cette espèce d'opposition entre l'être et le faire toute l'année 2022. Tout le temps. Et bien c'est pas si évident, surtout qu'entre temps il y a d'autres planètes qui vont venir rajouter leur grain de sel comme Mercure ou Pluton. Et ça va mettre des lumières là où on n'a pas envie de les mettre en fait. Hein. C'est le côté qui est moins sympa. En plus je vous le disais, avec cette opposition Saturne-Uranus, Saturne nous rappelle quelque chose qu'on n'a pas spécialement envie de savoir, c'est qu'on est quand même prisonnier de nos peurs. Saturne vient mettre la lumière sur nos peurs, celles qu'on n'a pas envie de voir, pourtant qu'il est nécessaire de voir en face pour les calmer, pour mettre de la conscience dessus, pour les guérir et pour les transmuter. Donc vous voyez qu'on commence bien cette année avec ces planètes-là, elles sont en force. Pour autant, il y a un autre couple qui est en place et que moi j'aime beaucoup, c'est Neptune et Pluton. J'adore. Alors Neptune, c'est la planète de la spiritualité, la planète du rêve, la planète de l'élévation de conscience. C'est la planète qui ramène le divin dans la matière. C'est la communication avec l'amour universel, c'est la douceur, c'est la rêverie. Elle est super intéressante cette planète. Vous trouvez pas ? À côté de ça, il y a Pluton. Pluton qui est plutôt une planète de destruction, de régénération, de transformation, elle aussi. Elle amène des mutations de conscience, donc ça c'est intéressant, mais ça veut dire aussi qu'elle amène des changements dans nos structures, dans nos valeurs, dans nos piliers intérieurs. C'est une planète qui transforme profondément et radicalement notre centre de nous-mêmes. Et en fait, elle vient nous aider à faire la lumière sur ce qui est nécessaire de lâcher, ce qui est nécessaire de laisser de côté, sur les dossiers qu'il faut clôturer. Bon, j'aime pas le « il faut », mais on en est là, il y a des dossiers à clôturer, il y a des choses à fermer, des portes à fermer, d'autres à rouvrir. Et Pluton vient nous aider à ça. Elle vient nous aider aussi à prendre conscience de nos piliers intérieurs et de ce qui est essentiel de nourrir. Et oui, on oublie des fois de nourrir nos besoins primordiaux. Donc on a ce côté-là qui est très intéressant. Les deux ensemble nous amènent, Neptune et Pluton, viennent nous pousser à vivre au plus proche de notre âme, au plus proche de l'âme du monde aussi, de l'âme de l'univers, et nous aident à créer une nouvelle réalité à l'intérieur de nous-mêmes, en prenant conscience de qui nous sommes, de nos facettes, en prenant conscience de toute la magie qu'on a à l'intérieur de nous, en prenant conscience de toute notre divinité, de tous nos potentiels, et nous aident à vraiment créer cette nouvelle réalité à l'intérieur. Et tout ce qu'on va créer à l'intérieur, on sait que ça va rayonner sur l'extérieur.
Donc à nous de voir qu'est-ce qu'on veut nourrir, qu'est-ce qu'on veut créer. C'est un choix, c'est un choix. Donc comme je vous disais, voilà, Neptune et Pluton qui nous amènent vraiment beaucoup de purification, beaucoup de mise en lumière des ombres, d'accueillir aussi ce qui dysfonctionne, d'accueillir ce qui fonctionne bien, d'accueillir qui nous sommes pleinement pour pouvoir aller encore vers quelque chose de meilleur pour nous. Donc voilà, c'est vraiment une année qui va être intéressante, déjà rien qu'avec ces planètes-là. Alors je vais pas vous déblatérer pendant trop longtemps sur les planètes parce que je suis pas astrologue, mais vraiment ça me semblait important de parler vraiment de ces planètes-là. Bien sûr, on aura toujours Jupiter qui va venir de temps en temps mettre un coup de confusion dedans, sinon ça serait pas marrant. De Mars aussi qui va venir mettre des petits coups de pied. Avec des tensions, des petits coups d'agressivité, d'énervement, pour dire, il y en a ras-le-bol, je claque la porte, j'envoie tout balader. Bien évidemment, ça arrivera en cours d'année. Dans l'été, on va avoir ces espèces de tensions un peu orageuses comme ça, parce que Mars, il va venir faire un petit tour en taureau avec Uranus, ça va pétarader. Mais voilà, comme j'ai dit, c'est les joies et bonheurs des planètes. Joie et bonheur des planètes. Après, cette année 2022, elle apporte quelque chose qui est très intéressant. C'est une canalisation que j'ai eue il y a déjà quelques mois, que l'humanité a quasiment, pour la plupart des êtres humains, ont fini de guérir. Le féminin sacré, le féminin a repris sa puissance, a repris son pouvoir, a repris son positionnement, tout en restant dans la douceur, dans l'amour et dans la bienveillance. C'est vraiment un positionnement, une puissance qui est là, mais une puissance bienveillante, une puissance dans la paix, une puissance dans le partage, une puissance dans le soutien. Et ça, c'est super bien. Et l'année prochaine, on a déjà commencé pour certains, va être plus dans l'accueil du masculin blessé, dans l'accueil de cette partie masculine de nous, qui nous aide à agir, qui nous aide à faire des choses, et qu'il est nécessaire maintenant aussi de remettre à sa propre place, à sa juste place, dans son plein pouvoir. Et ça, on le voit aussi au niveau des planètes. C'est des choses qui se sont travaillées déjà depuis 2018, mais qu'on prend vraiment en conscience maintenant, depuis qu'on est vraiment plus rentré dans l'ère du Verseau, depuis que Saturne est rentré dans l'ère du Verseau, qui a mis la lumière sur certaines choses, sur des vérités intérieures, et on en prend beaucoup plus conscience maintenant, parce qu'en fait, ce que je vous parle du masculin et du féminin, ça a commencé à se mettre en place quand Uranus est rentré en Taureau. On en revient toujours à cela. Pourquoi je dis ça? Dans la mythologie, Uranus c'est le masculin, et c'est l'époux de Gaïa, du féminin. C'est logique, vous me direz. Jusque-là, c'est logique. Uranus est rentré en Taureau en 2018. Le Taureau, la maison du Taureau, c'est le symbole de Gaïa, c'est le symbole de la mère nourricière, c'est le symbole de la terre-mère. Donc en fait, Uranus, le masculin, a rejoint le féminin en Taureau. Et le couple sacré s'est reformé. Et oui, et on le ressent vraiment fortement depuis, on va dire, courant de l'année 2021, quand Saturne est arrivé en Verseau, il a mis de la dissonance effectivement sur ce couple, mais il a mis la lumière sur ce couple-là, qui était un peu passé inaperçu depuis 2018. Voilà, il y a eu une retrouvaille et j'allais dire un petit temps, un petit temps de nuit de noces, tranquille. Et là maintenant, c'est au travail, Voilà, on nous dit c'est au travail. Mais le couple sacré est reformé, le couple est là. Et il est là jusqu'au printemps 2023. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que jusque ce printemps 2023 et toute cette année 2022, on va maintenant accueillir ce masculin, accueillir les blessures du masculin, transmuter, libérer, guérir ces blessures pour que le masculin reprenne sa juste place en nous. C'est super important. Le masculin, c'est ce qui nous aide à agir, c'est ce qui nous aide à faire. Et l'être humain est complet. Il pense, il réfléchit, il analyse et il agit. L'un sans l'autre. On peut pas faire l'un sans l'autre, c'est pas possible. Donc pendant, j'allais dire quasiment un siècle, l'humanité s'est occupée à guérir ce féminin, à ce que le féminin reprenne sa place. Alors ça a été beaucoup passé par les femmes qui reprennent leur place dans la société, oui, mais pour autant, on ne va pas éjecter les hommes, c'est pas ça le but. Le but c'est que les hommes aussi prennent leur place dans la société, dans tous les domaines, que ce soit professionnel, personnel, familial, dans le couple, réel, dans la matière, reprendre la place, sa juste place, sa place d'homme qui agit, qui fait, qui protège, le féminin, qui soutient. Et le féminin soutient, protège le masculin, c'est une réciprocité. Et c'est vraiment ça qui arrive sur cette année 2022. Beaucoup de transmutation, beaucoup
d'ouverture spirituelle, beaucoup de montée en conscience. Il va y avoir encore beaucoup de guérison de blessures, de libération de mémoire. Ça va continuer. Alors, ça va pas être un chemin tout rose, hein. On va avoir des chemins de traverse, on va avoir des surprises, on va avoir des moments qui vont être un peu plus compliqués. Mais on est vraiment dans cette unification du couple sacré, cet équilibre du féminin-masculin. On nous pousse à l'équilibre. C'est pour ça qu'on nous fait beaucoup nettoyer plein de choses. Hein. Et je vous le disais, on a en plus Neptune qui va être en Poisson une grande partie de l'année et qui va nous amener un grand nettoyage aussi, hein, avec l'énergie de Neptune, cette énergie de l'eau qui vient nettoyer, balayer. C'est comme si on faisait un grand bal alchimique en fait. Alors moi c'est quelque chose qui m'amuse beaucoup, certains sont peut-être moins amusés parce qu'ils vont se retrouver ballottés dans les vagues. Comme je dis, ça fait partie du jeu. L'élévation de conscience de l'humanité va passer par des remous, va passer par du chaos, va passer par de la destruction pour pouvoir reconstruire. Mais tout ça va se passer à l'intérieur de chacun de nous. Je veux que vous ayez bien conscience de ça, c'est que toutes ces transmutations, ces bousculades et tout ça, se passe à l'intérieur de chacun. C'est chacun qui va avoir son chaos, ses transmutations, ses libérations, ses prises de conscience, ses élévations, l'apaisement, la sérénité, tout ça qui va arriver. C'est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et c'est quand nous, on sera alignés, en équilibre, en paix, qu'on va pouvoir rayonner tout ça, et que du coup, on va pouvoir impacter les autres, on va pouvoir impacter le collectif, et qu'on va pouvoir impacter, je l'espère, la société, et amener des nouvelles visions, des nouvelles perspectives. Et ça va se faire au fur et à mesure des prochaines années. Mais alors 2022, on est vraiment encore dans cette espèce de bain alchimique, de dissolution, de nettoyage, de chaos, où on nous demande de lâcher prise, on nous demande de se nettoyer, on nous demande de nous relier à notre vérité, à nos valeurs hautes, à notre âme, à notre être profond, qui on est. On nous demande vraiment de nous connaître nos facettes pour pouvoir les incarner dans la matière, incarner notre vérité dans notre quotidien. C'est pas juste le garder en tête, dans un coin de la pensée en disant on le verra plus tard. Non, non, on le met dans la matière, dans le quotidien, dans notre matérialité, on l'incarne, on le montre, on l'exprime. Et on nous demande aussi de trouver notre juste place. On en avait déjà parlé un peu en fin d'année, là, 2021, dernier trimestre. Ça va être encore plus fort sur l'année 2022, trouver sa juste place. Et oui, ça nous promet un sacré programme, hein. Ça nous promet un sacré programme, tout ça. Je vais pas rentrer plus, du coup, dans les planètes. Par contre, je voudrais vous parler de la numérologie de cette année 2022. Il y a plusieurs façons de l'interpréter. Alors, je sais qu'en numérologie classique, on additionne les chiffres, et donc 2 plus 0 plus 2 plus 2, ça fait 6. Jusque-là, on est tous d'accord, on s'est additionné, youpi, chouette. La vibration 6, elle est intéressante. Effectivement, c'est une vibration qui amène, symboliquement, la beauté, l'harmonie, la famille, l'amour, la responsabilité, mais aussi l'exigence. Attention, l'idéalisation. On est quand même, dans la signification de la vibration 6, sur la notion de perfection. Donc attention, parce que ça peut amener des fois trop d'exigence ou trop d'impatience par rapport à ce qu'on attend. Alors oui, c'est intéressant parce que ce chiffre 6 qui rayonne l'amour, qui rayonne la famille, bah oui, ça fait plaisir d'entendre ça, hein, qu'on va être sur une année qui rayonne l'amour. Bah oui, effectivement, on est sur une année qui va rayonner la conscience de soi, la droiture, l'équilibre, l'amour inconditionnel. Mais attention, l'amour, c'est pas du bisounours, l'amour, c'est aussi de la justesse, c'est aussi de l'équilibre, c'est aussi la maman qui te met un coup de pied là où je pense pour te remettre sur le chemin parce que tu as dévié. Avec tout son amour, hein, mais elle te le met quand même. Hein. On est clair. Hein. Donc, c'est pas une vibration qui est si angélique que ça. Attention, la vibration 6, elle amène de l'amour, elle amène l'amour inconditionnel. Oui, elle nous soutient pour aller vers l'équilibre, la paix et l'harmonie. Oui, dans tous les domaines de vie. Oui, mais dans la justesse. Et ça, la justesse, c'est pas toujours évident. Donc attention, parce que cette vibration, elle a aussi ses petits côtés, voilà, exigence, manipulation, idéalisation, faut faire attention. Ça, c'est une première façon d'interpréter la vibration de l'année. Pour autant, je vais pas m'attarder sur cette vibration, parce que pour moi, c'est pas celle qui est la principale. Moi, ce qui m'a interpellée dans l'année 2022, c'est ces deux. Et oui, ces deux avec ce 0. Alors, je sais qu'en numérologie classique, on ne tient pas compte du 0. Moi, j'en tiens compte. Je suis pas la seule, je vous rassure, hein, je suis pas un lutin perdu au milieu avec mon 0. Je ne suis pas la seule à tenir compte du 0, il y a plusieurs numérologues qui en tiennent compte. Moi, j'en tiens compte. Et pour moi, quand le 0 est placé après un chiffre,
il vient le potentialiser. Quand il est placé avant un chiffre, il vient le freiner. Il vient montrer les aspects négatifs. Et là, quand vous regardez 2022, on a le 0 qui est après le premier 2. Donc il vient potentialiser le 2. Par contre, il est avant le 22. Ce qui veut dire que les aspects plus négatifs de la vibration 22 vont être assez fortes sur l'année 2022. Alors, parlons justement de tous ces deux-là. Si on parle de la vibration 2 qui va être potentialisée, la vibration 2, elle est souvent vue comme la dualité qui sous-tend la création. Si vous regardez l'univers, la nature, ce qui a été créé avec son contraire. S'il y a du plein, il y a du vide. S'il y a de la lumière, il y a de l'ombre. S'il y a de l'été, il y a de l'hiver. S'il y a de jour, il y a du nuit. Tout est en dualité. La création sous-tend la dualité. C'est comme ça dans cet univers, dans l'univers où on vit. Mais ça veut dire aussi que c'est de la variété, que c'est de la multiplicité, que c'est de la diversité, qu'il y a plein de choses différentes, que c'est énormément riche. Et ça amène aussi une forme de liberté, puisque du coup, il y a beaucoup de richesse. Le chiffre 2, il est intéressant parce qu'il amène aussi l'équilibre. Et oui, si on met deux éléments opposés, ensemble, on a une complémentarité. Mais ça peut aussi amener des équilibres. Parce qu'on peut avoir aussi une dissociation. Donc, à voir comment on va réagir face à ce 2. Ce 2 qui amène aussi la communication. Et oui, on vient papoter avec le 2, on vient aller dans la communication. On est aussi dans le féminin, on est dans le couple, on est dans la coopération, on est dans l'association, dans l'union, dans l'amour. On trouve un peu quand même des choses du 6. Bon, c'est normal, le 6 c'est 3 fois 2, de toute façon. Il y a quand même un trait d'union avec ce 2. Ce 2 sous-entend l'union de quelque chose. Mais quand on dit union, ça peut être positif comme négatif. À nous de voir qu'est-ce qu'on va en faire de ces unions, de ces opposés qui s'unissent, qui s'associent, qui se complètent. Qu'est-ce qu'on en fait de ça? Eh oui, la mort permet la vie permet la mort, le conflit permet la réconciliation, le négatif permet le positif, l'échec, le succès. Vous voyez, on peut le voir aussi comme ça. À nous de voir qu'est-ce qu'on en fait. Et il est vraiment intéressant puisque on est quand même sur un 2 qui est valorisé sur cette année 2022. Donc c'est quand même un signe qu'on a les vibrations qui montent vers un niveau de conscience encore plus élevé. C'est intéressant, parce que ça veut dire aussi que plus on a une conscience élevée, plus on va prendre du recul, plus on va être en alignement avec soi, et plus on va être en alignement aussi avec sa mission de vie, sa mission d'âme. Donc voilà, il y a quand même des choses intéressantes avec ce 2. Je dis pas que ce sera facile, loin de là. C'est simple des fois à comprendre, c'est pas toujours facile à intégrer, à vivre au quotidien. Mais faut vraiment se rendre compte de ça. On a un 2 qui va être vraiment amplifié sur cette année 2022, avec toute la dualité que ça amène, ce qui est pas si évident, et de voir comment on va réagir face à cette dualité qui va, nous sauter aux yeux. Elle va être encore plus flagrante que d'habitude. Et c'est là qu'est-ce qu'on en fait? On s'énerve, ou on coopère, ou on s'adapte, ou on fait avec, ou on explose tout et on envoie tout valser. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette dualité? Parce qu'après, comme j'ai dit, on est quand même sur des choix de vie à un moment, sur des choix aussi de comportement, d'attitude, de pensée. C'est à vous de choisir, c'est pas à votre conjoint, votre conjointe, à vos parents, à vos amis, à la société, à je sais quoi d'autre, le poisson rouge ou le chat du voisin, j'en sais rien. C'est à vous de faire vos choix, à personne d'autre. Si vous les faites pas, vos choix. Parce que des fois on me dit je veux pas choisir. On a le droit, ne pas choisir c'est un choix aussi. Ça veut dire qu'on va se laisser balloter par ce que les autres ont choisi à notre place. Pas sûr que ça vous plaise. Réfléchissez à ça. Moi, je pose là la question. Pas sûr que ça vous plaise de vous les faire balloter au gré des envies des uns et des autres. À un moment, qu'est-ce que vous voulez? Posez-vous. On va vraiment ça avec cette vibration 2 là sur cette année qui va être très forte. On va avoir aussi la vibration 22, je vous en parlais. Le 22, on est sur un maître nombre, un maître sacré, un nombre sacré, qui est le nombre de la puissance, qui est le nombre de l'accomplissement, quand il est vécu sans résistance. Là, on a un 22 qui va être limité et qui va amener beaucoup de questionnements en fait. Avec ce 0 qui est avant, on va avoir beaucoup de questionnements par rapport à nos chemins de vie, à nos missions, à nos objectifs, à ce qu'on veut faire, est-ce qu'on a vraiment de la puissance, est-ce qu'on n'en a pas, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, comment on veut la vivre. On va avoir beaucoup de questions là-dessus. Donc attention aussi de ne pas vous faire enliser par toutes vos questions, par toutes vos ruminations, par toutes vos, les problématiques existentielles qui des fois nous font juste tourner en rond, mais nous fatiguent, nous dépriment et nous baissent en énergie. Attention, parce que la vibration 22, elle va quand même être là. Voilà.
Mais il en reste que, pour moi, la vibration principale de cette année 2022 qui arrive, c'est quand même la vibration 222. C'est une vibration, elle est très puissante, vraiment très puissante, cette vibration 222, parce qu'elle porte bien évidemment le 2 et le 22, et ce sont quand même notamment le 22, c'est quand même une vibration qui résonne avec la sagesse et la vision et la transformation qui n'est pas évidente à vibrer. Mais là, cette vibration 222 de cette année 2022 nous amène un message très particulier qui est celui de garder la foi. La foi en soi, la foi en la vie, la foi en l'univers, la foi en Dieu, en Bouddha, en Allah, en ce que vous voulez. Gardez la foi. Déjà, si vous avez la foi en vous, je dirais c'est le principal. Si vous avez la foi en l'univers, en la vie, en vos guides, en vos dieux, c'est génial aussi. La foi dans l'amour, la foi que les choses vont bien se passer, la foi dans vos valeurs hautes, d'accord ? La vibration 222, elle nous encourage à rester positif et surtout à rester conscient que tout est en cours de réalisation, tout est en train de se mettre en place. Alors bien évidemment, ça se met en place à un rythme qui est propre à chacun. Alors des fois ça nous semble lent, mais des fois c'est nécessaire, des fois ça va vite, ça dépend de chacun. En tout cas, au niveau de l'humanité, en règle générale, le rythme va être relativement long, parce que cette énergie de foi qui nous connecte à nos valeurs hautes et qui nous aide à monter en conscience, au rythme de l'humanité, ça va mettre, pas que cette année, ça va mettre plusieurs années, parce que c'est une moyenne, et que ça va mettre du temps. Voilà, ça va mettre du temps sur ces montées de conscience, sur ces prises de conscience. Ça va être par étapes aussi, comme pour chacun d'entre nous. On ne prend pas tout en conscience du premier coup, on prend ce qu'on arrive à intégrer au fur et à mesure, donc c'est des paliers qu'on monte, des prises de conscience qu'on a plus ou moins profondes, plus ou moins rapidement, tout ça au fur et à mesure des mois qui avancent. Et cette année 2022 va être vraiment là-dessus. On est vraiment sur une élévation du niveau de conscience, une élévation des compréhensions de ce qui se passe en nous, pour pouvoir le mettre dans notre quotidien, pour pouvoir mettre en place un quotidien qui nous correspond, qui correspond à nos valeurs, qui correspond à notre force intérieure, qui correspond à notre cœur. Alors certes, c'est quelque chose qu'on a déjà lancé sur 2020, sur 2021 et qu'on continue sur 2022, qu'on va continuer sur 2023 et sur les autres années. Mais pour moi, sur 2022, on a vraiment cette vibration 22 qui nous demande de garder la foi, de garder notre posture, de rester connecté à nos valeurs hautes, à ce qui nous soutient, à ce qui nous fait du bien. Et je sais que c'est pas toujours facile, on a notre mental qui est là, on a nos inquiétudes, nos doutes, nos peurs, plein de choses qui arrivent et qui de temps en temps nous minent, et c'est là qu'il est important de prendre du recul, de bien respirer, de se connecter à son cœur, et d'aller voir à l'intérieur ce qui se passe dans l'instant présent. Est-ce que c'est si grave dans l'instant présent? Est-ce qu'il y a vraiment des risques? Est-ce qu'il y a vraiment des peurs là, maintenant, dans l'instant présent? Si vous vous mettez simplement les yeux fermés, en connexion avec votre cœur, dans cet instant présent là, qu'est-ce qu'il y a de si grave? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui vous fait peur? Est-ce qu'il y a vraiment un danger? Et vous allez voir que quand vous revenez dans cet espace-là, de votre cœur, dans l'instant présent, finalement, tout va bien, c'est tout ok, tout va bien. Et je vous encourage vraiment à refaire ça très régulièrement, quand vous sentez que ça s'emballe dans votre tête. Revenez dans ce silence intérieur, revenez dans votre cœur, dans l'instant présent, là, maintenant. Et vous allez voir que finalement, la vie elle est belle, que finalement, il n'y a rien de si grave que ça, que finalement, ça peut attendre demain. Voilà, c'est ça aussi, rester connecté à son cœur et à ses valeurs. Et plus vous rayonnez ça, et plus on vous renvoie à ce que vous rayonnez. Donc c'est cool. Voilà ce message que je voulais vous faire passer pour cette année 2022, qui va être une année super intéressante, qui va nous amener plein d'opportunités, plein de révélations, plein de prises de conscience. Et bien évidemment, je resterai là pour vous guider tout au long des vidéos, tout au long des capsules, que ce soit sur la pleine lune, sur la nouvelle lune, sur les énergies du mois. J'ai projet aussi de vous faire des vidéos, j'allais dire comme des vidéos de guidance, pour vous expliquer certaines choses, comme les différentes dimensions, comme les starseeds, comme voilà des notions qui sont spirituelles, dont on entend beaucoup parler, le masculin, le féminin, tout ça, où c'est des fois un peu vague ou compliqué, où j'essaierai de vous faire des vidéos avec des explications
relativement simple, je dirais. Enfin, je vais essayer en tout cas. Et je serai ravie de continuer à vous retrouver tout au long de ces capsules, tout au long de l'année qui arrive. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire cette année 2022. Je vous disais, la capsule va être longue. Si cette capsule vous a plu, si vous pensez qu'elle peut intéresser d'autres personnes, mais je vous encourage à la partager sur vos réseaux avec plaisir. Vous pouvez mettre un like, mettre un commentaire. Je serai ravie de vous lire. Si vous avez des envies, des idées de sujets à traiter, n'hésitez pas aussi, mettez-moi vos idées en commentaire. Je noterai tout ça et je vous ferai des capsules sur ces différents sujets. En attendant, moi je vous souhaite une bonne fin du mois de décembre, bonne fin d'année 2021 et je vous souhaite plein de bonnes choses pour la prochaine année qui arrive. Et je vous dis à tout bientôt dans une prochaine capsule.